Niché au pied de la cathédrale Saint-Étienne depuis 1831, le marché couvert est une véritable institution messine. Du mardi au samedi, cette halle marchande ne désemplit pas, et plus encore en période estivale. À déguster sur place ou à ramener dans son sac de voyage, les produits locaux ont la cote auprès des touristes et la reine des étals reste bien sûr Mirabelle, hein. Mirabelle, tout ce qui est alcool. Après, on a beaucoup de choses, que ce soit même du thé à la Mirabelle. Après, il y a beaucoup d'accessoires, hein. Même des petits sachets La Lorraine, des torchons, beaucoup de gourmandises, confitures, tout ce qui tourne autour de la Mirabelle. Après 2 saisons ternies par le Covid, le tourisme étranger reprend de plus belle. Si les Mosellans sont habitués à recevoir un public frontalier, cette année, des nationalités du monde entier profitent des spécialités de la Moselle. Il y a vraiment beaucoup de passages, il y a beaucoup d'Allemands. De façon étonnante, on a plus d'Espagnols et d'Italiens que les autres années. On a eu hier une belle journée, des touristes un petit peu de partout, de Norvège, de Portugal, du Venezuela. Tout au long de l'année, les halles sont fréquentées par une clientèle locale. Alors, dans ce commerce historique, on bichonne ses habitués. Beaucoup souhaitent à leur tour faire découvrir leur terroir. On a encore quelques locaux qui viennent régulièrement parce qu'ils sont habitués. Eux, ils reçoivent leur famille aussi d'autre part de France, de Bordeaux, de Paris. Beaucoup de Parisiens aussi qui viennent en week-end chez nous. Donc du coup, pour manger une quiche, un pâté ou une tourte, on vient chez Morissette. Le panel de spécialités locales pourrait bientôt s'élargir. Une cellule attend d'ores et déjà ces nouvelles gourmandises. Si les prochains jours s'annoncent encore chauds, il ne sera plus possible de venir se rafraîchir à la piscine d'Amnéville avant le mois prochain. Mardi 19 juillet, en pleine canicule, des jeunes ont agressé des employés de la piscine. Une maître nageuse a notamment été frappée. Le maire d'Amnéville annonce porter plainte, mais pour les employés, c'est la goutte de trop. Des incidents s'étaient déjà produits le mois dernier. Ils ont donc choisi de faire valoir leur droit de retrait jusqu'au 31 juillet. Voilà. Donc elles sont par là. Et je ne sais absolument pas combien il y en a. Le phénomène est à peine visible à l'œil nu. Et pourtant, depuis 3 semaines, entre 500 à 1000 guêpes germaniques s'engouffrent dans ce passage étroit pour accéder à leur nid. On n'a aucune idée de l'ampleur du nid, vu que c'est dans une zone cachée. Voilà, autant les petits nids, on arrive assez facilement à les vider et puis à les faire tomber, autant là, pour nous c'est inaccessible, donc je pense qu'il vaut mieux l'intervention d'un professionnel avec des produits professionnels. Pour désamorcer la situation, ce Mosellan a fait appel à un désinsectiseur. Combinaison, masque, gants, tout équipement est bon pour couvrir le moindre centimètre carré de peau. Là, sans protection, c'est les piqûres assurées, puisque on vient les déranger, on vient les traiter, donc forcément, il va y avoir une réponse de leur part en termes d'agressivité de piqûres, donc on ne pourrait pas faire ça sans combinaison intégrale. Bien équipée, la désinsectisation peut alors commencer. On va injecter donc le produit à l'intérieur, c'est une poudre spéciale, une poudre insecticide professionnelle. Et donc le nid se trouvant juste derrière, en fait, le produit est envoyé sous pression, donc le nid va se retrouver poudré par l'insecticide, elles vont être contaminées, et ensuite toutes celles qui vont revenir vont toucher le produit en passant dans le trou et se contaminer par la suite, quoi. Des interventions comme celle-ci, ce spécialiste en effectue une dizaine par jour. Un rythme effréné qui s'explique notamment par la présence accrue de ces insectes dus à un hiver doux. Maintenant, faut laisser agir. Alors, gare aux piqûres cet été. Si vous avez été piqué par une guêpe, vérifiez que le dard ne soit plus planté dans la peau, désinfectez la piqûre avec de l'eau et du savon, appliquez ensuite une poche de froid et prenez un antalgique pour calmer la douleur. Consultez un médecin si la zone reste gonflée dans les 24 heures après la piqûre. Désertés depuis 1981, les anciens grands bureaux de Wendel à Hayange ont été vendus pour un montant de 675 000 € à la société Histoire et Patrimoine du groupe Altarea. La promesse de vente a été signée mardi entre la communauté d'agglomération du Val de Fensch et le groupe parisien spécialiste du patrimoine immobilier. Vestige symbolique de la sidérurgie mosellane, ces 9000 m² de bureaux devraient être réhabilités pour accueillir une centaine de logements.
C'est par la force des choses qu'Annika, jeune Ukrainienne de 18 ans, et Zakaria, issus des quartiers prioritaires, étaient réunis cet après-midi-là. On est venu voir une dame qui vient d'Ukraine interpréter du piano et elle nous a fait apprendre des petits morceaux. T'avais déjà pratiqué le piano ? Avant ? Non, mais là j'aime bien. Je commence à bien aimer. Laila. Le maître mot de l'activité, transmettre, et ce, malgré un écart culturel abyssal, la musique comme langage universel. Je suis perdu là, j'ai besoin d'aide là. C'est vraiment difficile parce que beaucoup d'entre eux n'ont jamais joué au piano ou appris la musique. Mais c'est très intéressant de leur montrer et de partager mes compétences. C'est juste sensationnel et c'est une aubaine pour les jeunes de quartier prioritaires de la ville et les jeunes de la jeunesse aussi au quotidien, d'écouter une telle jeune fille et de pouvoir avoir une transmission aussi avec des petits temps d'initiation sur le piano. Virtuose depuis ses 6 ans, Annika s'exerçait 39 heures par semaine avant d'arriver en France avec sa mère et sa sœur. Ça m'évoque beaucoup de courage envers elle et surtout que ça m'impressionne un petit peu de voir tout ce qu'elle a parcouru, d'en arriver là, etc. Je les ai accueillis le 1er mai à 3h du matin devant le parking de chez Ikea. Elle, ne sachant pas qui elle allait rencontrer, ni moi. Et ça se passe très bien. Grâce à ces mini-formations, Annika pourrait toucher une bourse délivrée par Thionville d'une valeur de 1 000 €. L'été est bel et bien là, alors Chantal s'est décidée à venir acheter un livre, mais un bon livre, celui qui l'accompagnera pendant ces chaleurs étouffantes. Et elle cherche la perle rare. Je cherche vraiment quelque chose qui va m'apporter, qui va vraiment m'intéresser. Et puis il y a une production qui est énorme. Bingo, Chantal a trouvé celui qui l'accompagnera pendant plusieurs soirées. Alors voilà un livre qui est certainement très très intéressant, qui s'appelle L'Histoire du repos d'Alain Corbin. Il y a une espèce de relation qui s'établit entre le lecteur et le livre, enfin en tout cas je le crois. Et c'est le livre que je vais prendre. Alors, ça correspond à l'été, puisque ça s'appelle L'Histoire du repos. Mais d'une certaine manière, bien entendu, c'est publié chez Plon. Et c'est d'une certaine manière l'histoire du repos. On va creuser ce que c'est que le repos dans tous les sens du terme. Ça, c'est le livre que je vais prendre. Je prends ça, je prends Corbin. Pour le plus grand bonheur de Chantal, un livre de plus rejoindra sa collection déjà bien fournie. Cet été, à la plage, dans le train, en voiture ou tout simplement sur votre transat, déconnectez et appréciez un bon livre qui vous fera voyager, même pendant vos vacances. Ce qui se vend le mieux en général, c'est des livres à lire facilement. C'est-à-dire aussi bien des lectures légères, donc des choses où on ne se prend pas la tête et on se laisse porter par un courant à lire à la plage, parce qu'il y a du bruit, il y a du soleil en pleine face, il y a les enfants qui courent, etc. Et puis si c'est un roman facile au sens où c'est hyper immersif. C'est-à-dire qu'on rentre dedans, on ne se pose pas de questions, c'est pas compliqué sur la syntaxe, la structure de narration. Roman, bande dessinée ou encore polar, si vous ne trouvez pas votre bonheur, il y a toujours le bon vieux cahier de vacances. Ce qui frappe d'emblée dans l'étoile de Stech, c'est bien sûr la couleur. Flashy, pop à souhait, à l'image des courants artistiques dans lesquels il se retrouve, le pop art et le street art. Des courants que le peintre appréhende en toute liberté, armé de ses pinceaux. Sur la toile, les formes et les couleurs primaires jaillissent naturellement, sans réflexion au préalable. Je travaille à l'instinct. Je démarre une toile, je ne sais pas où je vais arriver, ce que ça va donner. Donc, et au fur et à mesure, j'ajoute, j'empile les petites idées qui me viennent, basées sur du graphisme ou très anguleux ou au contraire très arrondi. Et puis là-dedans également, j'intègre effectivement des personnages que je crée ou que je transforme. Moi j'aime bien marcher dans Paris, sans but particulier.
Et puis je regarde un petit peu les bâtiments, je regarde certaines scènes de gens, et je m'inspire aussi de ça. Pour moi, c'est très inspirant. Je trouve que les gens sont très inspirants. Les gens, mais aussi le monde animal qui le touche énormément et qu'il croque à sa façon, sans compter que des personnages de cartoon s'invitent parfois pour ramener du peps et une touche d'humour à ses toiles qu'il élabore la nuit. Une nuit refuge, loin du stress quotidien, pour celui qui est cadre dans l'aéronautique le jour. Je me mets dans une bulle, j'oublie tous les tracas de la journée, je me concentre vraiment sur ce que je fais, je mets de la musique, et voilà, donc c'est un peu, oui, c'est un peu thérapeutique. Hein. Je pense à pas grand-chose, je laisse travailler mon imagination, je laisse travailler mes doigts. Des doigts desquels s'échappent parfois des mots qui lui tiennent à cœur, comme justice. Mais attention, Stech est formel, n'y voyez aucune revendication ni volonté de faire passer des messages. Le seul message que j'ai, c'est si je peux vous faire plaisir et vous faire pétiller les yeux avec mes toiles colorées, que ça vous met un petit peu de baume au cœur, moi, voilà, ça c'est mon message. Si j'arrive à ça, c'est tout bénef pour moi. Ne vous reste plus alors qu'à prendre un grand bain de couleurs. Première défaite du FC Metz depuis le début de sa préparation. Ce mercredi, les Grenats se sont inclinés 1-0 à Reims. Longtemps accrocheurs, ils ont fini par craquer sur une superbe demi-volée. Cela restera anecdotique, mais en fin de match, Marc-Aurèle Caillard écarte un pénalty. Une défaite donc, mais un match costaud pour le FC Metz, à quelques jours seulement maintenant de la reprise du championnat. La date de la 18e édition du Grand Est Mondial Air Ballon est tombée. Dans exactement un an, du 21 au 30 juillet 2023, les Montgolfières vous donnent rendez-vous à l'aérodrome de Chambly. Après une précédente édition au cœur de la pandémie, Grand Est Mondial Air Ballon se veut rassembleur. L'événement regroupe plus de 3000 pilotes et équipages venus de 60 nations et pas moins de 500 000 visiteurs de France et d'ailleurs. Le plus grand rassemblement de montgolfières au monde battra-t-il son record de 459 montgolfières alignées comme en 2019 ? Réponse en 2023.